Alors, l'humanitaire viendra dans la perspective, la projection. Pourquoi l'humanitaire? On a créé une structure qui s'appelle AZ. Comprenez? A comme Amadou, Z comme Zénab. Amadou, c'est mon père, Zénab, c'est ma mère. Donc, je m'inscris dans cette logique, dans cette vision que faisaient mes parents pour continuer la charité et pour intervenir dans l'humanité, pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Donc, c'est un peu ça l'humanitaire qui est envisagé. Et là, on a mis en place la structure. On a commencé déjà de travailler. Dans le cadre de ces 30 ans, on a organisé une mission. Je suis reparti à mon école primaire de Sogorea. Peut-être que vous avez vu les images passer. Je suis venu apporter un appui avec des outils pédagogiques. OK? Je suis venu leur dire, écoutez, c'est par ici que j'ai commencé. Je viens vous voir, vous encourager et pour que vous fassiez des efforts, continuer à travailler et le meilleur. Moi, je voudrais vous entendre sur un constat personnel. Souvent, on a le complexe de recruter des cabinets locaux. On s'en va prendre des cabinets internationaux à de coûts exorbitants. Vous qui êtes sur le terrain, quel procès, quel jugement faites-vous du respect du contenu local ou même du principe de préférence nationale? Qu'est-ce que vous en dites? Quel est le constat sur le terrain aujourd'hui? Est-ce qu'en tant que Guinéen, vous sentez que l'État vous met en valeur quand vous devez compétir ou aussi quand vous devez être en compétition avec des cabinets étrangers? Effectivement, c'est l'objectif de cet anniversaire. C'est de montrer qu'ici, qu'il y a des Guinéens qui savent travailler et sur lesquels l'État peut compter. Bien sûr, pour les expertises les plus pointues, on a besoin de collaborer avec des bureaux d'études internationaux pour les sujets les plus pointus. Mais pour les sujets ordinaires, il y a une expertise nationale. Il y a des gens qui savent travailler ici et que nous demandons de mobiliser, que nous avons mobilisés et qui vont travailler déjà au niveau international. On a des experts qui ont travaillé avec nous ici sur Kaleta, Souapiti et qui sont actuellement en poste à l'international au niveau du Rwanda. Vous savez que le Rwanda, c'est un pays très exigeant, mais on a des collaborateurs qui ont travaillé avec nous et qui sont aujourd'hui en poste au Rwanda. Mais qu'est-ce que vous faites exactement pour vos employés, mais aussi pour le pays? Qu'est-ce que vous faites pour que même pour ces travaux qui sont pointus, que quand vous collaborez avec des expertises internationales, que le transfert de compétences puisse aboutir à un moment où on n'a pas besoin d'expertise internationale, même pour ces travaux qui sont pointus? Est-ce qu'il y a un mécanisme auquel vous pensez souvent quand vous allez à des compétitions comme ça? Oui, et que vous devez collaborer avec des cabinets internationaux qui ont plus de capacités que vous. Effectivement, dans le cadre de la collaboration avec les cabinets internationaux, nous prenons toujours soin de mettre dans notre accord, l'accord de partenariat, le renforcement de capacité et le transfert de compétences. On travaille toujours en binôme entre un expert national et un expert international afin de les mettre en synergie et que notre expert national puisse apprendre et se performer. Moi, ma dernière question, s'il te plaît. Non, sauf que c'est Ndoye qui dirige. C'est un coup d'état que tu fais en Ndoye. Vous attendez, je vais la belle n'a pas posé de question. C'est juste d'accord, on va attendre alors rapidement. Non, c'est de savoir, puisque là, c'est une question qu'on ne pose pas souvent à des opérateurs économiques. Quel est l'apport de vos 30 ans d'existence? Est-ce que vous pouvez nous dire en chiffres ou bien en estimation ce que vous apportez à l'économie nationale, ne serait-ce que par les fiscs, à travers ce que vous créez comme business et dans lequel business l'État profite? Quelle est la plus-value de votre entreprise par rapport à l'économie nationale? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à capter les opportunités qui s'offrent au pays, notamment les projets miniers qui pointent? La question elle est comprise, Monet. Les questions sont comprises. Ok, voilà, c'est une société d'études, je dis, c'est pas une ONG. Donc nous payons nos impôts. Nous créons des emplois, il y a des retenues sur les salaires et tout ça, les nouveaux, les ingénieurs, les jeunes cadres qui quittent le bureau vont créer leur entreprise, créer des emplois. C'est une plus-value. C'est une plus-value, ok? Et ça se démultiplie. Je vous ai dit que c'est un référentiel et pour lequel nous avons beaucoup de témoignages et de beaux témoignages. On dit que vous avez été le pionnier, vous nous inspirez et vous continuez à nous inspirer
y compris avec la célébration de ces 30 ans. Ce n'est pas une activité courante, mais nous avons voulu en faire une référence pour que les gens s'inspirent. D'accord. Et là, la dernière question, allez. Oui, je comprends mieux en vous écoutant le message plein d'admiration qu'avait envoyé le président Ben Youssouf Keïta avant que vous ne soyez dans ce studio. Vous avez en commun avec lui justement et avec moi aussi d'avoir étudié à Cuba. Donc vous parlez beaucoup effectivement, vous avez fait du génie rural, donc vous avez évolué dans le milieu rural. Vous avez beaucoup parlé de social, vous avez beaucoup parlé de social, IGES. Et justement, est-ce que ce côté social, ce côté humanitaire, est-ce que ça a un lien peut-être avec votre parcours justement dans ce pays? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Parce que Cuba a formé aussi une grande partie une certaine élite. Et la Guinée en profite encore aujourd'hui. Allez-y, M. Bali, on n'a que 4 minutes maintenant. D'accord, très heureux de savoir que nous avons ce point commun, Cuba, très heureux. Et justement, le docteur Ben Youssouf Keïta, c'est un camarade de promotion, il est médecin, moi je suis ingénieur du génie rural. Alors, vous savez, la formation que nous avons reçue là-bas, c'est une formation très rigoureuse. On lit la théorie à la pratique. Hein, on a été au champ, on a été sur le terrain et on est revenu au pays, on a essayé d'appliquer ça. C'est ce qu'on a fait. On sait travailler et on travaille toujours. C'est, disons, ce que nous pouvons recommander, c'est de continuer dans cette logique, poursuivre le travail toujours dans la rigueur. D'accord. Alors, en quelques minutes, parce que là, on est vraiment bousculé, il s'agit de la célébration de demain. En une minute, à quoi peut-on s'attendre demain pour la célébration des 30 ans d'existence de votre cabinet? Alors, les 30 ans vont réunir l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés pendant ces 3 décennies. Il y aura des universitaires, il y aura des entrepreneurs, il y aura l'administration centrale. On a invité les services de l'administration avec lesquels on a pu travailler. Il y aura quelques représentants des bailleurs de fonds. Ensemble, nous allons nous réunir, rassembler, écouter et aller vers l'avenir. Vous savez, c'est un espace d'échange que nous allons mettre en place pour écouter et savoir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est possible d'améliorer. Et nous projeter maintenant, après la Guinée, aller vers la sous-région, avec beaucoup plus de présence sur la région. Alors, 33 ans, 30 ans, c'est pas, je veux dire, c'est pas 3 jours. Quels sont les difficultés, ou qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces années? Ou qui n'aurait pas marché? Qu'est-ce qui n'aurait pas marché? Vous savez, 30 ans quand même, c'est l'âge de la majorité, c'est l'âge de la responsabilité. Nous avons attendu les 30 ans pour célébrer ces réalisations. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous assurer qu'on avait un bilan positif à présenter. Vous n'avez pas eu de difficultés? Ça va en termes de rapport aussi avec les gouvernants? Tout est bon? On a eu des difficultés. Il n'y a pas de parcours sans difficulté. On a eu des difficultés, mais nous les avons gérées. Comme je vous dis, on a traversé des crises, toutes les crises sociopolitiques, les crises sanitaires. Nous avons pu continuer à travailler. Les bureaux de guide sont restés ouverts. Les locaux sont restés ouverts. On a travaillé et on a rendu des résultats satisfaisants à nos mandats. Et ça, c'est une fierté. Les difficultés, on les gère au quotidien. Les difficultés, on les gère au quotidien. En tout cas, merci à vous.